Pour vous, le rap coréen ressemble à ça ou encore à ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous savez que le rap coréen ressemble plutôt à ça? Dans tous les cas, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti pour le premier épisode du Tour du monde du rap sur la Corée du Sud. Le rap va arriver en Corée du Sud en des années 90 avec par exemple le groupe So Taiji and Boys, qui est un groupe qui à la fois est précurseur de la K-pop et à la fois qui va amener la culture hip-hop en partie en Corée, puisque c'est un groupe qui a une image un peu boys band, etc. et qui va reprendre les codes du hip-hop tels que la danse hip-hop et le rap. Ce qui explique aussi un peu pourquoi dans le rap coréen aujourd'hui on a pas mal d'éléments qui se rapportent à la culture hip-hop, mais pas que. Et donc South Asian Boys, c'est un peu ceux qui vont emmener le rap coréen, les premiers qui vont façonner le rap coréen et à la fois la K-pop, donc c'est assez intéressant. Le rap va être amené en Corée dans les années 90, donc par les binationaux américains. Il faut savoir que les années 90, justement, si vous suivez mes vidéos, c'est l'âge d'or du rap en France et aux États-Unis. Et donc, coïncidence, je ne pense pas. Et donc, les binationaux américains vont revenir des États-Unis avec le rap et la culture hip-hop et vont commencer à la faire découvrir à leurs potes, entre guillemets. Et c'est vraiment dans les années 2000 que le rap va commencer à être un petit peu important, mais c'est pas encore ça, c'est vraiment le début du rap coréen. Avec par exemple le groupe Drunken Tiger, qui est donc un groupe des années 2000 qui est américano-coréen et qui va par exemple rejeter le système, qui va être assez anti-système et qui va rejeter le système de la K-pop et qui va faire pas mal de polémiques. Et qui va avoir son petit succès. Et après, c'est les années 2010 qui vont vraiment commencer à faire émerger le rap coréen, avec notamment ce morceau que vous connaissez sûrement. Ne me remerciez pas, vous l'aurez dans la tête pendant des jours, et qui va emmener le rap coréen à l'international. Et on a aussi par exemple des rappeurs comme Occasion, The Quiet ou Dog Chu. D'ailleurs ces deux derniers ont commencé leur carrière dans les années 2000. Ils sont les fondateurs de Illionaire Records, qui est un des labels rap les plus importants en Corée. Donc c'est un peu les darons du rap coréen quoi. Et on a surtout l'émission Show Me The Money qui va commencer en 2012 et qui va vraiment être un tremplin pour le rap coréen. Puisqu'en fait le système il est simple, c'est des battles. Ils vont se faire affronter des rappeurs par battle et le dernier donc sera le gagnant. Et en même temps à côté de ça il y a des concerts et des chansons originales. Vous connaissez peut-être cette chanson qui est un véritable tube en Corée, et ça a été fait pour Show Me The Money. Encore une fois, ne me remerciez pas, vous l'aurez dans la tête aussi pendant des jours. Et donc c'est un peu un passage obligé pour la plupart des rappeurs en Corée. Si tu fais Show Me The Money, c'est là que tu vas avoir le plus d'exposition et si tu le gagnes, t'es quasiment sûr d'avoir commencé à avoir ton public en Corée. Justement, il y a beaucoup de rappeurs, la plupart des rappeurs sont passés par Show Me The Money en Corée et on a même des idols, donc des rappeurs qui font de la K-pop, c'est comme ça qu'on les appelle si vous n'êtes pas habitué au langage K-pop, qui sont passés par Show Me The Money à l'image de B.I et Bobby de Icon ou The Icon de Block B. Donc justement, ça montre qu'il y a pas mal de rappeurs qui ont à la fois une carrière solo rap et une carrière plus pop avec la K-pop.
Faut savoir que le rap va connaître un certain succès puisqu'il va briser les codes et être un peu justement ce truc anti-système et va justement se détacher de la musique ultra contrôlée comme justement la K-pop qui est le genre le plus écouté et quasiment le seul existant en Corée, mais on va en reparler dans la prochaine partie. Et donc ça va le côté mainstream un peu que va offrir Show Me the Money, le côté provocateur et nouveau et anti-système vont faire que le rap en Corée va exploser et va vraiment devenir un phénomène massif en Corée. On a pas mal de labels connus en Corée, notamment Higher Music et IOMG, qui sont deux labels mais qui sont fondés par Jay Park. Higher Music c'est plus Corée et États-Unis, et puis il y a des rappeurs américains dedans. Alors que AOMG c'est plus exclusif à la Corée, on a par exemple Jay Park, qui est le fondateur, Simon Dominic, PH1, Loco. Sinon vous dites peut-être rien, mais c'est des grosses pointures du rap coréen en fait. C'est vraiment des mecs ultra connus. On a beaucoup d'autres labels comme MK80 Rain, qui est un peu mon préféré, qui est un collectif, à la fois collectif, à la fois label. Et on a aussi Iron Air Records, dont j'ai parlé avant. On a Highlight Records et plein d'autres, qui sont des groupes assez influents en Corée. Et il faut savoir que le rap coréen que le hip-hop coréen ne se cantonne pas juste au rap, puisque hérité de Seotaiji and Boys, la danse hip-hop va avoir beaucoup de place dans les chorégraphies K-pop. Et on a aussi une grosse scène beatbox en Corée. Donc la culture hip-hop passe par plusieurs moyens et médias pour se diffuser en Corée. Le rap, que ça soit en Corée ou dans le monde entier, est devenu un véritable phénomène de masse et une vraie puissance commerciale. Il faut savoir qu'en Corée, le genre quasiment omniprésent et le seul, c'est la K-pop. Après, c'est difficile de parler de genre, puisqu'en fait la K-pop c'est très large. Dans la K-pop, on a énormément de genres qui se mélangent. On peut par exemple avoir des groupes qui sont un peu plus rock, des groupes qui sont vraiment pop, des groupes qui sont un peu électro EDM. On a aussi des groupes qui sont vraiment girly à fond, etc. Donc la K-pop c'est très large et c'est ça qui fait le succès de la K-pop en Corée, qui fait qu'il y a quasiment que ça qui existe, plus ou moins. Et donc le rap va commencer à être un peu un contre-pouvoir entre guillemets à la K-pop. Bon, c'est peut-être un peu gros de dire ça puisque la K-pop reste toujours numéro 1 largement. Mais donc la K-pop va vite s'en emparer. Et il faut savoir aussi que historiquement, la K-pop s'est un peu fondée, un peu flirté avec le hip-hop pendant longtemps, vu que, comme je le disais, il y avait Seotaiji and Boys. Et donc, aujourd'hui, dans la K-pop, on a énormément de rappeurs, et dans quasiment tous les groupes, on a un rappeur ou une rappeuse. Ce qui fait que tous les groupes ont un petit côté rap. Et ça, c'est pas très bien vu par beaucoup de gens, puisque, évidemment, l'utilisation du rap dans un genre qui prône surtout le marketing et la vente à tout prix qui délaisse un peu l'espace musical. Bon, c'est mon avis, mais c'est pas totalement faux non plus. Et donc, ça va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, c'est quand même un côté positif que la K-pop utilise le rap. Enfin, ça peut avoir certains côtés positifs. Par exemple, ça va permettre de promouvoir le rap à grande échelle en Corée, puisque d'abord, les gens vont commencer à écouter le rappeur qu'ils aiment dans son groupe. Et puis petit à petit, vont dériver sur sa carrière solo, parce que la plupart des rappeurs en Corée qui sont idoles ont une carrière solo. Comme j'ai dit, certains ont participé à Show Me the Money, etc. Et ils font des choses en général radicalement différentes de ce qu'ils font dans leur groupe, puisqu'ils sont en général beaucoup plus libres. On a par exemple Suga August D, donc Suga c'est son nom chez BTS et August D c'est son nom de solo, qui a une carrière solo. On a aussi RM, qui est pareil chez BTS, qui à la base d'ailleurs était un rappeur issu de la scène underground en Corée, qui pareil a une carrière solo. On a aussi G-Dragon du groupe Big Bang mais pour le coup lui il fait un peu tout, il fait du rap, etc. Donc c'est un peu compliqué de le catégoriser là-dedans. Et on a aussi Ziaeko par exemple du groupe Block B qui est un vrai rappeur, genre vraiment il a vraiment du flow je trouve, et qui est dans un groupe de K-pop aussi. Et il y en a plein d'autres, j'ai cité que quelques noms pour que vous vous situiez et pour que vous puissiez vous faire votre propre avis vous-même, mais c'est quelque chose qui est très présent en Corée et qui est assez particulier, mais qui n'est pas forcément mauvais. On a également des feats des featuring et des collaborations entre rappeurs et idoles de K-pop, comme cette chanson.
남들이 시키는 대로만 했더라면 못 듣지 넌 어깨로 오로지 치가방만 맸더라면 못 추지 넌. Et ça montre bien que la frontière entre K-pop et rap est assez floue et que bah il c'est pas en train de se faire la guerre, genre vu que le rap c'est anti-système, bah du coup ça rejette la K-pop en bloc et donc personne ne enfin c'est ils sont assez potes en fait et il y a pas cet esprit de concurrence au final et les rappeurs collaborent avec les idoles et certains idoles sont rappeurs etc. C'est pas cloisonné, c'est pas fermé et c'est à la fois bien et à la fois pas bien, ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant au final. Et de plus, un autre avantage du rap dans la K-pop, c'est que bah, du coup, ça va offrir une certaine visibilité au rap féminin, puisque comme je le disais, il y a des rappeurs et des rappeuses dans tous les groupes, et donc il y a pas mal de groupes féminins. Et donc dans ces groupes féminins qui ont un certain succès, genre Blackpink, vous avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'on les entend pas mal parler en ce moment. Et donc, bah, il y a des rappeuses dedans qui sont assez populaires en général dans le groupe. On peut par exemple citer justement Jennie et Lisa de Blackpink, Moonbyul de Mamamoo ou Irene et Seulgi de Red Velvet. À première vue, dans une cité très patriarcale, les femmes n'ont pas beaucoup de place dans la musique coréenne. Et en plus justement, avec les codes du hip-hop hérités des Américains, bah, les femmes, elles ont une place dans le hip-hop coréen qui est pas très glorieuse et qui sont souvent réduites à de la figuration pas très glorieuse justement. Néanmoins, n'importe où, dans la société actuelle, mondiale, bah, les mentalités changent et donc bah, de plus en plus des femmes coréennes vont commencer à faire du rap. Et il y a en 2016 une émission très semblable à Sume Demonic qui a été créée, qui c'est Unpretty Rap Stars. Et donc bah, c'est le même concept et ça vise un peu à promouvoir le rap coréen en Corée. Et donc je trouve ça plutôt cool comme initiative. Le seul problème c'est que en fait le jury de Unpretty Rap Stars, et bah, c'est des mecs, c'est des rappeurs. Il n'y a aucune femme dans le jury. Parce qu'en fait, les seules femmes rappeuses connues, c'est les idoles. Les idoles elles-mêmes participent à Unpretty Rap Stars pour se faire une carrière hors de leur carrière K-pop. Donc c'est un peu le seul petit bémol, entre guillemets. Mais sinon, on a pas mal de rappeuses qui commencent à se faire un nom à l'image de Jessie, CL, Cheetah ou encore Jackie Y, qui ont plus ou moins un style qui se démarque des autres et qui s'éloignent de plus en plus du style K-pop, du moins pour celles qui sont pas dans un groupe. Et donc, du coup, des initiatives comme Unpretty Rap Stars permettent aux rappeuses coréens de s'émanciper et de créer leur propre univers hors de la K-pop. On a par exemple Jackie Y qui a un style vraiment reconnaissable entre mille. J'aime pas particulièrement, mais on peut pas dire qu'elle est pas originale et qu'elle s'est pas éloignée des codes de la K-pop, et c'est quand même assez intéressant. Mais donc, quelle est l'identité du rap coréen et qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît le rap coréen du rap américain ou du rap anglais ou du rap français, etc. Déjà, il y a la langue, évidemment, puisque bah, les Coréens parlent coréen et ils rappent en coréen, mais c'est un peu à nuancer puisqu'il y a pas mal de rappeurs qui rappent mis en anglais, mis en coréen, et c'est un peu hérité de la K-pop d'une part, puisque pour faire vendre la K-pop, vu que le but de la K-pop c'est un peu de se vendre un peu partout à l'étranger, et bah il y a pas mal de mots en anglais, de phrases anglaises qui sont mises dans la K-pop, et ça s'est retrouvé aussi dans le rap. Il y a aussi le fait que bah il y a beaucoup de rappeurs qui sont à moitié américains et qui donc font leur carrière en Corée, en rap coréen, mais qui du coup insèrent aussi des mots anglais dans leur son et des phrases en anglais. C'est par exemple le cas du collectif MKAT Rain dont j'ai parlé tout à l'heure. La plupart des membres, sauf un je crois, ils sont tous américano-coréens, et donc bah, ça fait qu'ils rappent pas mal en anglais, mais c'est un truc qui se retrouve chez tous les rappeurs, même les noms coréens. Donc ça crée un peu du débat parce qu'il y a des gens qui se demandent si le rap coréen n'est pas un peu trop influencé par le rap américain.
et si est-ce que le fait de rapper en anglais ça fait que le rap coréen a sa vraie identité ou pas. Et je suis assez partagé sur le sujet parce qu'à la fois c'est vrai que ce serait intéressant que le rap coréen soit plus ou moins exclusivement coréen et qu'on les reconnaisse encore plus et que leur identité coréenne soit encore plus affirmée, mais en même temps, est-ce que rapper en anglais, ça fait qu'on reconnaît pas que c'est du rap coréen? Puisque par exemple, le rap anglais se démarque du rap américain, pourtant c'est la même langue. Après, la différence, c'est que avec la Corée, c'est que l'Angleterre et les États-Unis, leur langue natale, c'est l'anglais, la langue nationale, c'est l'anglais. Alors qu'en Corée, c'est pas le cas. Mais c'est un débat qui est intéressant, et dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que le rap coréen devrait peut-être être que en coréen, ou alors est-ce que ça dérange pas qu'il y ait des mots en anglais. Je trouve que c'est un débat qui est intéressant, mais qui n'a pas forcément de réponse juste ou pas. Du coup, maintenant on va parler d'identité musicale exclusivement. Alors le rap coréen, c'est soit très inspiré des États-Unis, genre de la trap et de l'ego trip, soit ils ont un rap qui est un peu plus coréen, que j'aime bien. C'est un truc qui est un peu à mi-chemin entre le R&B et le rap, parce que là, il y a une grosse scène R&B en Corée, et les deux se confondent un peu. Et justement, je parlais de Jay Park, qui lui, il fait des sons qui sont à la fois très R&B, et des sons qui sont à la fois très rap. Et on a aussi Jin, qui est un chanteur R&B, qui fait pas mal de collaborations avec des rappeurs. Et même les rappeurs ont un rap qui est un peu chill, un peu posé, et ça fait penser un peu à du R&B, et en même temps pas trop, mais du coup c'est assez intéressant, c'est assez sympa à écouter, je trouve, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans d'autres pays, donc ça constitue un peu l'identité du rap coréen. Maintenant, on va parler des thèmes, puisque c'est vraiment un débat un sujet qui est intéressant, puisque les thèmes habituels du rap, bon, si on schématise le truc, encore une fois, c'est un peu cliché, c'est pas forcément que ça, mais le rap américain et même le rap français, c'est soit le racisme et donc les discriminations en général, soit c'est la vie dans la rue, dans les ghettos, les armes et la drogue. Et en fait, en Corée, il y a très peu de brassage ethnique, puisque les 3/4 de la population, voire même plus que les 3/4, sont coréens de souche, entre guillemets. Donc le racisme n'existe pas vraiment. Et il y a très peu d'insécurité et très peu de criminalité. Et donc, il n'y a ni racisme, ni drogue, ni armes en Corée. Ça fait que le gangsta rap coréen, c'est un peu compliqué, quoi. Et vu que c'est quelque chose qui a une grosse place, que ce soit en France ou aux États-Unis, on peut se demander, mais de quoi ils parlent les Coréens? Et donc du coup, on revient un peu à la question de l'appropriation culturelle, puisque par exemple, des Coréens vont lâcher des gimmicks genre Everyday I'm Hustling, ou reprendre les codes du gangsta rap, alors que c'est pas des gangsta, quoi, du coup. Et par exemple, il y a aussi des rappeurs coréens qui portent des dreads, et ça plaît pas forcément à tout le monde, parce que les dreads, historiquement, c'est porté par les noirs, etc. Et c'est une coiffure qui est assez liée à l'image du hip-hop. Et par contre, l'histoire du gangsta rap, ça pose de vraies questions. Mais après, en fait, je trouve qu'on s'en fout un peu dans le sens où on est là pour écouter de la musique, et si c'est bon musicalement, c'est bon musicalement, et ça te fait bouger la tête, c'est tout. Tu ne cherches pas de débat, quoi. Mais néanmoins, le rap conscient coréen va commencer un peu à se mettre en place, et comme chaque pays, le Corée a ses problèmes, et le rap conscient, c'est quelque chose qui est très important en France comme aux États-Unis. Et par exemple, en 2017, il y avait des scandales de corruption en Corée. La présidente de Corée était accusée de corruption. Le scandale de corruption remonte au plus haut de l'État en Corée du Sud. La présidente Park Geun-hye est soupçonnée par le parquet d'avoir agi pour toucher ses pots de vin de Samsung, le géant de l'électronique. Et il y a par exemple la chanson de Jerry Kay qui s'appelle Ayahe, ça veut dire démissionne. Et il y a eu tout un mouvement de contestation. Ça va un peu ouvrir une brèche pour le rap conscient coréen, avec par exemple des artistes comme Woo Won-jae, qui va parler d'anxiété et de dépression, qui sont des sujets qui sont un peu tabous en Corée.
et qui va même critiquer le système scolaire coréen dans Show Me the Money, ce qui est quand même voilà, une grosse émission et tout, c'est quand même assez intéressant comme démarche. Mais il faut savoir que faut pas croire que c'est que les rappeurs et que c'est que eux qui dénoncent tout et que c'est les sauveurs de la Corée, voilà. Parce que par exemple un groupe comme BTS va être assez libre dans son écriture et va quand même parler de sujets de société aussi dans ses chansons. Mais c'est, je pense, beaucoup plus cloisonné et avec beaucoup plus de pincettes que les rappeurs qui vont être plus crus et qui vont pas hésiter. Donc ça va être plus facilement faisable par les rappeurs que par les groupes de K-pop, mais ça se fait aussi, puisque déjà ils n'ont pas envie d'être accusés d'être trop lisses et de juste faire de la musique, et que bah, c'est aussi vendeur de parler des problèmes des jeunes, entre guillemets. Et c'est aussi pour pas penser qu'il y a une espèce de dictature dans la K-pop et que juste les mecs n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc je pense que ça vient aussi de là que de plus en plus les chanteurs de K-pop ont le droit de parler de certains sujets, etc. Donc aujourd'hui, le rap coréen doit se faire sa place et s'éloigner un peu de ce qui se fait aux États-Unis, même s'il y a déjà commence déjà à avoir une vraie scène coréenne qui se développe. Et par exemple, dans l'exemple qui montre que le rap coréen est encore très attaché à l'identité américaine, le fameux morceau Ijima de Kiss Ape, et bah il est très proche d'un morceau du rappeur d'Atlanta Oji Meiko qui s'appelle You Guessed It, et c'est vrai que je vais vous mettre des extraits côte à côte et vous allez voir que les similarités sont très présentes, mais en même temps c'est pas du plagiat non plus complet. Ijima. On the water swap. Bitch, you guessed it. You was right. Bitch, you guessed it. Et voilà, donc ça montre bien que le rap coréen a quand même besoin un peu de s'éloigner du rap américain. Mais comme je le disais, il commence à y avoir une vraie scène coréenne qui se développe. Et c'est vraiment intéressant ce qui se passe en Corée. Et je vous invite vraiment à aller voir ça. En conclusion, le rap coréen est un des raps les plus importants aujourd'hui et c'est, je pense, une des scènes rap les plus importantes qui est en pleine expansion. Et je vous invite vraiment à vous intéresser à ce qui se passe en Corée parce que justement, le rap est nouveau là-bas et donc c'est vraiment, ils expérimentent pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font en Corée et qui se font pas forcément en Occident, et justement aussi le fait que ce soit un rap oriental qui se fait dans les pays asiatiques, il y a d'autres influences qui sont pas forcément les mêmes qu'on a nous en Europe ou aux États-Unis. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir ce qui se passe, et il y a vraiment de très bons sons, de très bons artistes, très originaux. Et moi honnêtement j'ai été extrêmement surpris parce que comme beaucoup d'entre vous je pense, j'avais cette image du rap coréen très liée à l'image de la K-pop, et au final pas du tout. C'est vraiment un rap qui est très intéressant. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe. J'ai créé une playlist Spotify où il y a une 50aine de morceaux je pense. J'ai essayé de mettre un peu tout, de la trap, de l'ego trip, du boom bap, du chill R&B comme j'ai dit tout à l'heure, histoire de vous ouvrir vraiment une porte sur le rap coréen. Évidemment, il y a des milliers de morceaux qui existent et vous n'aimerez pas tout dans ma playlist, mais j'ai essayé de varier les plaisirs pour que tout le monde s'y retrouve un peu. Je tenais juste à remercier Salomé et Mélissa qui m'ont aidé, qui m'ont donné pas mal d'informations sur le rap coréen, parce que moi je connaissais rien au rap coréen. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai passé juste 2 semaines à écouter que du rap coréen tout le temps, à faire que des recherches tout le temps. Maintenant je suis assez calé je pense, et je vais faire une petite pause sur le rap coréen, mais je vais vraiment continuer à suivre ce qui se passe là-bas parce que c'est ultra intéressant et je vous invite à faire de même. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans une semaine je vais sortir une vidéo sur mon rappeur coréen préféré, histoire de vous montrer un peu plus en détail ce qui peut se faire en Corée. Et après ça on aura raffiné avec le rap coréen, on passera à autre chose. Et en attendant, portez-vous bien. C'était Naguiné, salut.